de carte avec un des pochoirs que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente et de la pâte relief de chez Stamperia. Je vous mettrai les coordonnées en dessous de la vidéo. Donc je fixe bien mon pochoir et ma feuille, c'est du papier aquarelle, donc et mon papier aquarelle sur ma feuille plastique. Et je vais colorer la pâte avec des pastels qu'on utilise aussi pour colorer la fimo. Celles qui font de la fimo utilisent ces pastels-là qu'elles réduisent en poudre de manière à colorer leur pâte. Je vais faire pareil mais avec ma pâte à relief. Donc je gratte la pastel avec la lame de mon cutter et je mélange avec mon couteau jusqu'à obtenir la couleur désirée. J'aime bien faire avec les pastels parce que comme ça on peut vraiment obtenir le ton qu'on veut. Très doux ou beaucoup plus soutenu. On a beaucoup plus de possibilités de gérer la quantité de couleurs qu'avec une encre. Je l'étale après au couteau en faisant attention de ne pas trop en mettre sous le pochoir. Donc je suis un petit peu les lignes de découpe. Et j'essaie d'égaliser, même si de garder quelques irrégularités, c'est ce qui fait le charme aussi de ce genre de pâte. Avant que ce soit sec, j'enlève le pochoir. Et voilà mon effet soleil. Je gratte un petit peu, ça a bavé un petit peu en dessous quand même, donc je gratte avec ma lame de cutter pour enlever le surplus. Et avant que ce soit sec, je verse, alors vous voyez rien du tout là, mais c'est une poudre à embosser avec des petites, des petites paillettes irisées dedans. Donc elle est transparente plus paillettes. Une fois que ma pâte est sèche, j'ai bien attendu que ce soit sec là. J'ai vraiment attendu parce que c'est le lendemain, mais bon. Je fais cuire ma poudre à embosser avec mon pistolet chauffant. Alors on peut aussi attendre beaucoup moins longtemps et faire cuire la poudre à embosser tout de suite, mais la pâte de structure fait des petites bulles, mais bon ça peut être un effet intéressant aussi, pourquoi pas. Là pour habiller le fond de carte, entre les rayures, je vais utiliser mes deux encres jaunes et orange de mes deux Distress. Donc je les mets sur ma plaque acrylique et avec un pinceau et de l'eau, je vais habiller le reste de la carte. Donc je fais rien de vraiment précis, hein. J'utilise juste des couleurs coordonnées à ma pâte colorée en jaune. Et c'est tout. Je vais essayer de faire comme un dégradé, donc je commence avec le jaune en bas à gauche et plus ça va aller, plus ce sera orange en remontant. Donc j'essaie de pas trop dépasser sur ma pâte de structure, mais on peut tout à fait nettoyer après de toute façon avec une lingette pour bébé, il n'y a pas de souci. Maintenant je vais découper ma base de carte. Alors la carte finie c'est un carré de 12,5 par 12,5. Donc là au début j'avais coupé un petit peu plus grand et puis vous allez voir finalement je vais en recouper un morceau. Donc au final on a bien 12,5 par 12,5.
Je vais prendre une feuille de la collection Sunshine, Hello Sunshine de chez Lawnfawn. Je prends juste la bande à pois et je vais la découper en deux dans l'épaisseur pour faire une petite bande de chaque côté de mon fond de carte soleil. Je colle avec du ruban adhésif double face. D'abord une des deux bandes, ensuite mon fond soleil et enfin la deuxième bande. Je découpe ce qui dépasse au ciseau. Donc maintenant pour habiller ma carte, je vais utiliser une planche de tampon de chez Lawnfawn de la collection Sunny Skies et les die de découpe coordonnées. Donc je vais faire un cerf-volant et le petit ruban qui est à l'arrière. Toujours dans la collection Hello Sunshine, hein, le papier. Donc je tamponne d'abord mon motif. Et ensuite je pose le die que je fixe avec un petit morceau de scotch que j'ai d'abord passé sur ma main pour éviter qu'il ne colle trop fort. Voilà, je vais placer ces deux petits éléments sur ma carte en utilisant de la mousse adhésive double face. Et de la colle normale pour le petit ruban à l'arrière du cerf-volant. Avec ma silhouette, j'ai découpé 4 fois le mot Hello et je vais coller ces 4 mots ensemble de manière à créer une épaisseur en prenant soin de bien tout aligner pour donner l'illusion qu'il n'y a qu'une seule et même découpe. Et pour donner encore un peu plus de relief, je vais mettre de la poudre à embosser transparente. Donc je prends mon encreur Versamark et je le pose directement sur le mot. Et je plonge le mot dans ma boîte. Voilà, je fais cuire cette première couche. Donc la première couche est souvent un petit peu chaotique, il y a des petits creux, des petites bosses. Donc pour être sûr d'avoir un rendu parfaitement bombé, j'encre une deuxième fois, je remets dans la poudre et je cuis. Et là on a un beau rendu bien brillant et tout lisse. J'ai plus qu'à coller cet élément sur ma carte. Et vous verrez après hors caméra, j'ai rajouté un encadrement noir tout autour de ma carte de l'élément jaune et puis des éléments à pois pour donner encore un petit peu plus une finition plus jolie. Voilà, c'était la carte pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir.